Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Simplement Charlie. Aujourd'hui, mon invité, il dit que lui et sa guitare ont beaucoup voyagé. C'est Luc Gingras. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui. Écoute, t'es venu avec ton acolyte qu'on peut tout de suite présenter. Yes. Donc, je te laisse le présenter. Ryan Baxter. Bonjour. On n'a pas tout amené le band, sinon on serait vraiment squeezé sur le divan, mais on est content d'être avec toi. Puis vraiment, merci de nous recevoir à ton émission. Bien, merci beaucoup d'être là. Ça fait combien de temps, vraiment, là, que tu fais de la musique de façon professionnelle? Ça fait... Tu t'en souviens plus? Je ne m'en souviens plus, mais à vrai dire, là, vraiment que j'ai commencé à vivre de mon instrument, c'est en 84 à peu près. 84. Ça va faire 35 ans cette année, là, au mois d'octobre. Donc, ça a roulé. Comme je dis, on a beaucoup voyagé. J'ai fait le Canada au complet. J'étais allé jusqu'au Nunavik chanter là-bas chez les Inuits. Plusieurs fois, d'ailleurs. Oui, 5 fois. 5 fois. Puis, on est allé jusqu'en Australie, finalement. Puis, dans la brousse en Amérique du Sud. J'ai tourné, donc on fait notre petit bout de chemin avec la guitare, puis des amis, dont Ryan, puis toute l'équipe aussi. Là. Ouais. Parce que justement, quand tu voyages, que ce soit en Australie, aux États-Unis ou au Nunavut, c'est vraiment grâce à des contacts que tu y vas? Oui, c'est des places. Souvent, on fait un concert, puis un concert en amène un autre. Tu sais, comme on dit, une vague amène une autre vague, un feu amène un autre feu. Alors, c'est ça, l'histoire de ma vie, c'est un peu ça. On fait un concert à une place, quelqu'un qui est là, que tu t'attends pas, il t'invite, puis tu te dis, ah, OK, tu sais, des fois, c'est des gros trucs, des fois, c'est des petits trucs. J'ai déjà chanté une fois pour à peu près une douzaine de personnes dans un salon. C'était vraiment génial. Puis d'autres fois, ben c'est jusque sur la place, jusqu'au Parlement du Canada, devant des milliers. C'est jamais pareil. Ouais. Et d'enregistrer et de sortie, tu as à peu près 280 chansons, mais tu en as beaucoup plus d'écrites. Je pense que tu en as 500 ou... J'ai à peu près 500 chants de composés. Puis c'est ça. Donc, il y en a qui sont en attente. Puis c'est vraiment excitant. On attend juste le bon moment. Puis de voir la compilation. Quand on fait un album, il faut que ça aille avec une espèce de thème ou d'histoire où on s'en va avec ça. Puis donc, on prend tel chant. On va à la banque. Puis c'est des chants qui sont à la banque, des chansons. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis composer, ça arrive, je pourrais être en train de parler avec toi, puis je pourrais composer. J'entends la toune, elle vient, c'est bien bizarre. C'est comme si la librairie du ciel est là puis ça s'ouvre sur moi, puis j'entends tout. J'entends Ah ouais? Ouais, j'entends la musique, j'entends... S'il y a des violons, j'entends un violon. Je sais qu'il va falloir que je mette une ligne de violon. C'est bien étrange. Donc, tu as toutes les paroles, la mélodie, tout tenu en tête. Souvent, c'est la façon dont je marche, je compose les paroles, puis la musique. Des fois, c'est la musique qui vient en premier. D'autres fois, c'est les paroles. C'est jamais pareil. Ouais. C'est étrange, mais c'est comme le gars, I guess. Mais avec un grand parcours comme ça de carrière, tu as quand même écrit beaucoup de chansons. C'est quoi? C'est une chanson par semaine? Non, c'est pas de même ça marche pour moi. Okay. Parce que des fois, j'ai fait un album, puis il s'est fait tout en une semaine, au complet. Donc, tu composes les 8, 10, 12 chansons en une semaine. Puis d'autres fois, tu peux être un bout de temps, t'es pas dans un temps d'écriture du tout. C'est jamais pareil, c'est ça l'affaire. C'est comme la vie, finalement. Justement, quand toi, tu es plus propice à l'écriture, par exemple l'hiver, l'été, y a-tu un cercle? Ça, c'est 365. C'est n'importe quand. Okay. Donc, il n'y a pas de caractéristiques ou de mood dans lequel il faut que tu sois pour que tu puisses créer? Non. Puis des fois, on écrit des tunes avec ce qu'on voit dans le monde aussi. Les artistes, ils reflètent un peu ce qui se passe au travers des années. Si on regarde l'histoire, tu regardes ce qu'ils disent, ça reflète une société, ça reflète qu'est-ce qui se passe dans le monde. T'sais. Si tu regardes le temps des Beatles, c'était Love, Love, il y avait la guerre pendant ce temps-là, tout ça. Donc, tu sais, on devrait chanter plus l'amour aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est ton but de chanter l'amour?
je touche à ça un peu, mais moi, je me considère comme un gars d'encouragement. Si tu regardes mon nouvel album, comme Le jour et la nuit, c'est un album qui se veut pour les persévérants ou pour le devenir, de ne pas lâcher dans la vie, que s'il y a une lumière, si tu es dans un trou ou dans un tunnel, là, ben, s'il y a une lumière au bout, c'est pas un train qui t'attend, c'est vraiment la lumière qui t'attend. Ça, c'est de sortir de sa merdouille, puis d'encourager. C'est un esprit d'encouragement qui est là. C'est ça que je me sens, moi. Si j'aurais aimé ça, là, si je m'étais appelé Jean, là, j'aurais aimé ça me faire appeler Jean Courage. Au lieu de Jean Arrache. Il y a trop de Jean Arrache. J'aimerais ça pour encourager le monde. Quand le monde vient au show, j'aime ça quand ils repartent avec plus que ce qu'ils ont entendu. Ils repartent avec quelque chose. Un petit coup de pied au derrière pour aller de l'avant, Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ma mission. Si c'est devenu ta mission, est-ce que c'est parce que, justement, des fois, t'en as arraché, comme tu dis? Oui. C'est certain qu'il y a des chansons que j'ai écrites que c'était... Ce que je chante, c'est du vécu. D'autres fois, c'est ce que je vois puis que je réussis à appliquer. Mais habituellement, une chanson est bien chantée quand on l'a vécue, Donc, vraiment, tu te prends pas pour un autre, vraiment. Tu es capable de dire persévère parce que tu le fais puis parce que plein d'autres personnes sont capables de se relever. Oui. Puis j'ai réalisé dans la vie que, tout ce qu'on vit, ça ne nous arrive pas à nous. Moi, ça, j'ai découvert. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises dans ma vie. C'est que ce que tu vis, puis, je suis pas une vedette, puis, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je vise pas de « Ah, je veux réussir, je veux passer dans le lundi, puis je veux passer dans le journal de mon... » C'est pas ça, pas en toute ma vie. Moi, c'est... Le moment le plus important en ce moment, c'est le temps ici avec toi. Puis les gens qui nous regardent en ce moment. Le moment présent, c'est le moment qui est le meilleur, finalement, Si on vit avec le passé, qu'est-ce qu'on peut faire du passé? Le passé nous retient en arrière. Puis le passé est soit une prison ou une école. J'ai décidé que le passé, pour moi, c'était pour être une école et non pas une prison. C'est ça l'affaire. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent au passé, mais pour eux autres, sont en prison dans leur passé. Ils transportent leur cage, Tandis que le passé, si tu te prends comme une école, ça veut dire que qu'est-ce qui t'arrive, ça t'arrive pas à toi, mais ça arrive pour toi. Pour t'amener à rentrer justement dans ta raison de vivre, finalement. Tu es beaucoup dans la spiritualité. Oui, je pense que je suis un gars spirituel. Moi, j'ai la foi, je m'en cache pas, je crois. Puis c'est ce qui fait que je suis encore là, d'ailleurs. Comment ça? Parce que je pense pas que si j'avais trouvé mes pieds à me mettre sur le roc, là, je pense pas que j'aurais pu passer au travers ce que j'ai passé. C'est le bagage de ma vie qui fait que je peux aider le monde. Ouais. Exact. Donc, c'est un peu ça le message. Dans le fond, tu veux aider les gens, que ce soit à travers ta musique ou juste en live, en spectacle, parce que c'est une histoire. Il faut carrément aller te voir en spectacle pour comprendre. Toi, tu dois être du genre qui parle beaucoup entre les chansons. Je parle-tu gros entre les chansons? Tu parles bien entre les chansons. Je donne le temps à Ryan d'accorder sa guitare. Des fois, il me dit, là, celle-là, il va falloir que tu parles un peu plus parce qu'il faut que je change de guitare, il faut que je la réaccorde pour être... C'est ça. Non, c'est sûr que... Puis c'est aussi, des fois, quand tu es là, tu peux te préparer des trucs, mais je prépare pas souvent ce que je vais dire entre les tunes. C'est selon ce que le public est là. Je perçois qu'est-ce qui se passe, puis on vit de quoi ensemble. Ça, c'est jamais pareil. C'est ça qui est plaisant. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Non, ça, c'est sûr. Mais t'as pas l'air d'être quelqu'un qui s'ennuie non plus. Ma femme a dit « je m'ennuie pas gros ». Mais dans le sens que s'il arrive de quoi de monotone ou de plate, tu dois résoudre ça assez rapidement. Pour être franc, ce qui se passe, tu sais, ça, c'est un des dilemmes de ma vie. Tu prends le dernier album qu'on a fait. Moi, je fais un album, là, puis c'est comme, ça nous prend un an et demi à produire un disque. Puis là, tu dis,
ah, man, il va falloir que je chante encore ça pendant 1 an ou 2. Puis je suis déjà passé à d'autres choses, tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais. Puis je trouve que le système, tu sais, dans le fond, en tout cas, ce qui est le fun aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut, au lieu de faire tout un album, des fois, on peut faire une tune, tu sais, c'est un pitch ou c'est un stunt qu'on veut faire, puis OK, on n'est pas obligé de produire autant une grosse production, puis on peut vivre le moment présent. Parce que sinon, c'est vrai, je portais à me tanner vite des choses. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a que c'est le contraire, des chansons que, par exemple, tu étais sur tes premiers albums, puis aujourd'hui, tu es fait quand même en spectacle? Oui, il y a des chansons que j'aime à refaire, puis surtout avec le band, là, tout le groupe. Là j'ai Ryan avec moi, puis il vaut un band à lui tout seul. D'ailleurs, c'est mon arrangeur de l'album, hein, c'est lui qui a arrangé l'album. Il m'a arrangé ça. C'est vraiment un bon musicien, puis tu sais, c'est un bon musicien s'entoure de meilleurs musiciens. Donc, je me suis bien entouré avec Ryan puis les autres musiciens. Puis, justement, cet album-là, tu sais, on le commence, puis donc on commence à tourner bientôt. On a bien hâte, là. Exactement, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, au mois de mars, je pense. Octobre, ouais, celui-ci. Ouais. Et justement, tu vas nous interpréter une chanson qui figure sur cet album-là. Ensuite, on va pouvoir en parler. Puis ça, là, je suis plus sûre, c'est le 21 ou 22e album? Je pense que c'est le 22, je suis pas sûr. J'aime le « je pense », tu sais, quand t'es plus sûr de savoir combien d'albums. Il y a des albums, c'était des singles, là, mais celui-là, je pense que c'est le 22, je suis pas sûr. C'est bon, ça, c'est mon chiffre chanceux. J'aime bien. J'approuve pour le 22. Donc, tu vas nous interpréter une chanson. Vous allez nous interpréter. C'est quelle pièce que vous avez choisie? On avait peut-être dans la tête de faire l'histoire d'un gars, le Diddly Dum. C'est une toune un peu... C'est vrai que c'est du trad, là, mais c'est du québécois. Puis j'espère d'un jour la chanter aux plaines d'Abraham. Je verrais là, une foule là, faire le gros « hey », on pourra pas là, aujourd'hui, là. Mais à moins que le monde qui nous regarde font le « hey » là, à la TV, mais dans le salon. Mais c'est l'histoire... ça représente en fait le Québécois ou la personne du peuple là, qui n'arrache dans la vie. Justement, le Jean Arrache, là, tu sais. Puis qu'il essaye, puis à un moment donné, sa femme, elle se tanne, puis elle dit « Laisse-moi prendre les choses en main, là. C'est moi qui va gérer les affaires. Toi, tu t'occupes des petits à la maison, puis moi, je vais prendre les choses. » Puis elle, ça finit qu'elle se fait aussi rouler. Ça, là, au bout de la ligne, ça, les deux se ramassent dans... S'il y avait un vidéoclip, là, ils se ramassent dans la cuisine, là, puis ils se disent « Si on tenait chacun notre âme, on joindrait les deux bouts. À deux têtes, valent mieux qu'une. » Puis là, puis ça dit finalement que... Et puis avec ça, bien, ils font une invention, puis ils réussissent. Là, puis là, ça dit la morale de l'histoire, pour plus te faire avoir, regarde à ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Apprends de ton passé, fâche-toi de ton présent. À quelque part, il y a de quoi pour toi si tu regardes en avant. Ça, c'est... Tu sais, c'est ça, à quelque part, parce que si tu te fâches pas, tu sais, il y a bien du monde frustré, là, mais ils sont frustrés, mais ils se fâchent pas pour de vrai. Ils se fâchent pas de leur présent, de dire, là, à partir d'aujourd'hui, ça va faire. Puis là, on pose l'action. Parce que c'est une chose de dire, tu sais, moi, là, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Ma femme est allée à Disney World, puis j'ai dit, je vais y faire un gym, parce qu'elle veut perdre du poids. Puis moi aussi, en passant. Puis l'affaire qui se passe, c'est que mon gym est là, mais sais-tu quoi? J'ai pas été dedans encore. J'arrive à bien... Puis il y a bien du monde en ce moment, vous êtes comme ça. Vous voulez maigrir, mais sais-tu quoi? Tu fais pas ce qu'il faut pour maigrir. Puis c'est ça l'affaire, c'est que dans la vie, c'est comme ça. On veut que les choses changent, mais souvent, on fait pas ce qu'il faut pour que ça change. On va se l'offrir dès maintenant, donc la performance musicale avec Luc Gingras et son acolyte Ryan. C'était l'histoire d'un gars qui se faisait toujours rouler. Il s'était bien promis qu'il se fera plus jamais pogner. Sa femme, elle aimait bien, elle endurait tout ça. Mais elle lui dit un beau matin, ça va faire mon petit gars. Dilly 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 dam. Dilly 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 dam. À partir d'aujourd'hui, je m'occupe des affaires. Tu prendras soin de petits, on va voir ce qu'on va
va voir. Mais au premier contrat, à se faire aussi rouler, ça fait qu'ils sont dans de beaux draps encore à n'arracher. Dilly 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 dam, dilly 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 dam. Le petit gars pis sa femme qui se disent tout à coup, si on tenait chacun notre âme, on joindrait les deux bouts. Deux têtes valent mieux qu'une, de dire le vieux dicton. Les v'là maintenant qui font la une avec leurs inventions. Dilly 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 dam, dilly 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 dam. Here I am. La morale de l'histoire, pour plus te faire avoir, regarde ce que tu as plutôt que ce que t'as pas. Apprends de ton passé, prends choix de ton présent. À quelque part, y a de quoi pour toi et si tu regardes en avant. Dilly 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 dam, hey! Dilly 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 dam, 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 dilly 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 dam. Hey! De retour à l'émission Simplement Charlie, on vient d'entendre Luc Gingras en musique. Merci à vous deux d'être toujours présents sur le plateau. Merci. Donc là, je vous laisse parler. On l'a dit avant de faire la pause pour la performance musicale. Ça, là, c'est le 22e album, Comme le jour et la nuit. Yes. Donc, premièrement, si je te demandais côté titre, pourquoi choisir Comme le jour, la nuit, la pochette, une lune, un soleil? OK. Bien, il y a plusieurs dimensions qui s'installent. Première des choses, quand on dit « Ah, tu devrais voir ça, c'est comme le jour et la nuit. J'ai fait ça, c'est comme le jour et la nuit », ça veut dire que c'est différent. Donc, le but de l'album, si tu l'écoutes, il y a des pièces rock, il y a du blues, il y a comme du rap acoustique un peu, il y a différents styles. Il n'y a pas une toune pareille, finalement. On peut pas... C'est dur de dire « OK, ça, c'est tel style. » Alors, c'est comme le jour et la nuit. Puis j'ai décidé juste de faire un album qui ressemblait juste à l'émotion, que la toune, elle peut avoir son émotion. Puis c'est pas vrai qu'on est tout le temps pareil, tu sais, dans la vie. Donc, c'est ça, c'était ça l'idée, comme le jour et la nuit. Puis aussi de dire qu'on vit dans un temps aussi où, en ce moment, si tu regardes le soleil qui est là, puis l'autre, c'est une lune rouge, tu sais. Puis il y a eu dernièrement des phénomènes, justement, qui sont des phénomènes que plusieurs croient des phénomènes presque de fin des temps et tout. Les éclipses. Ouais, puis tous ces trucs-là. Ça, c'était un peu dire, comme le jour et la nuit, tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ouais. Donc, c'est un peu ça, l'album. On se prépare pour faire un show, puis ça va être intéressant de voir. Puis ce qu'on veut aussi, c'est que les gens, quand ils repartent, justement, c'est que leur vie, ça devient comme le jour et la nuit. C'est changé. Ça change. On veut faire un show qui fait que les gens sont un peu transformés de leur situation. S'ils repartent, peut-être que la situation est la même, mais leur cœur a changé devant la chose. Tu devrais faire des spectacles à tous les soirs de pleine lune. Ce serait super significatif. Ah, OK. Mais ma prochaine question, en fait, c'était plus de dire, toi, quand tu es en spectacle, tu as comme monté un concept là, au fil des années. Ouais. C'est pas juste un spectacle pour faire un spectacle, pour interpréter tes chansons. Il y a plus derrière tout ça. Je te laisse expliquer. Écoute, c'est un show... tu sais, on pourrait arriver et faire un show, puis OK, vous payez 30-40$ pour le show, puis tu sais, vous repartez avec un album ou quoi que ce soit, ou vous partez avec un sous-verre, si vous n'aimez pas... mais l'idée, c'est que j'ai eu à cœur de faire un show d'entraide, démarrer un show, ça s'appelle le show d'entraide. On l'a fait dernièrement.
Puis j'ai trouvé des sponsors, des partenaires commanditaires qui nous aidaient. Ça défrayait la salle, les musiciens, tout l'équipage de tout. Puis on faisait une entrée libre, une sortie payante. Puis 100% de l'argent allait à une cause. On a choisi dans notre région, à Granby, on a pris Prévention Suicide Haute-Yamaska, qui est Prévention Suicide Granby. Puis on a ramassé, on a fait un gros gathering, puis on a ramassé 10 000 $ pour eux. Ça, c'est pas énorme, mais c'est mieux qu'une claque sur la gueule. Puis moi, je reçois 10 000, je suis très content. Mais il était très content de ça. Puis notre but, c'est de faire des shows associés avec des causes. Puis ça aussi, c'est comme le jour et la nuit, un peu, tu vois. Ça amène d'autres choses que juste de faire un show pour faire un show, puis venez nous écouter, puis vous repartez. Puis merci d'avoir donné de l'argent. Puis, tu sais, on voudrait que... On s'arrange pour que les musiciens... Tu sais, on veut vivre de notre musique, mais on veut aussi aider à arriver dans une ville puis essayer de faire de quoi qui va joindre l'art, l'utile à l'art, tu sais, quelque chose à l'agréable, tu sais. Mais pourquoi c'est important pour toi de t'associer à une cause comme, exemple, prévention suicide? Bien, dans le cas de prévention suicide, la première des choses, c'est une cause qui me tient à cœur. J'ai 2 amis qui ont passé par là. J'ai une de mes tantes qui a passé par là. J'ai produit un album, d'ailleurs, par après, avec ça. Mais puis c'est ce qui m'a amené chez les Inuits, qui m'a amené dans des écoles et tout, faire des shows de prévention. J'étais un peu comme un musicionneur, moi. Tu sais, je suis musicien, mais je me sens missionnaire à aider. J'aimerais ça finir ma vie puis avoir aidé du monde, pas juste avoir vécu pour moi. Donc, c'est un très beau message, mais la sortie payante, explique-nous un peu dans le sens que, premièrement, les gens, ils le savent là, quand ils rentrent dans le spectacle gratuit. Ils reçoivent le billet, puis c'est écrit valeur du billet. Donc, quand on écrit valeur, ça veut dire donne au moins ça. Mais 100% de l'argent allait à prévention suicide. Ce qu'on a fait, on faisait le show, puis après ça, dans le milieu du show, on passait le chapeau. Puis pendant l'entracte, on avait une grosse équipe qui comptait tout ça, puis qui venait dévoiler le montant à la fin. Puis il y a des gens qui par après donnaient, puis ça allait équilibrer tout ça. Donc on vise, comme là, on en prépare un vers Drummondville, si tout va bien. Là. Il y a beaucoup de choses à penser, puis ça fait... donc on s'enligne pour Drummondville. Puis il y a bientôt à la salle aussi, ça va être un autre type. Ce ne sera pas pour prévention de suicide, celle-là. Ça va être avec la maison, soins palliatifs. OK. Donc on change de cause, mais le concept... C'est tout le temps une cause. On cherche une cause qui est valable dans la ville où on va. Puis justement, c'est toi qui trouves les causes ou c'est elle qui te trouve? Jusqu'ici, c'est moi qui ai trouvé les causes, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on est ouvert à vos commentaires. Vous n'êtes même pas obligé de payer le cognac. Donc, tu t'associes à des causes et tu le fais pour ton lancement, le lancement de Comme le jour et la nuit. Tu le fais donc vraiment, tu vas le refaire au courant de l'été parce que tu l'as dit, tu pars sur la route là, pour présenter ton album. Tu as monté un spectacle qui ressemble à quoi? Bien, c'est le show en tant que tel, Comme le jour et la nuit, que c'est cet album-là, avec quelques pièces d'albums que j'ai faites dans le passé, comme Mal à l'âme, des choses semblables. Puis on va voir, on est en train de monter tout ça, puis c'est un nouveau départ pour nous. Donc c'est un petit commencement, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce qui est intéressant là, sur ton album, c'est qu'en fait, tu as été commandité. Donc, tu as des commanditaires qui t'ont aidé à ce que l'album voit le jour. Et chaque chanson est comme adressée c'est comme le commanditaire de la toune. C'est ça. Donc, c'est quand même un concept original. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Tu as eu l'idée de commanditer chaque pièce. Oui. Bien, ce qui s'est passé, c'est que dans les années passées, j'ai fait des albums. Puis comme je dis, on est obligé de tourner 2 ans avec l'album. Puis, sincèrement, tu fais l'album, tu t'endettes. Je me suis souvent endetté. Ma femme, quand elle me voyait commencer à dessiner un album, là, elle freakait parce qu'elle savait que c'était 30 000 ou 25 000 qu'est-ce qui partait. Là. Mais tu sais, les gens ne réalisent pas comment ça coûte faire un album. Puis souvent, bien, ils prennent l'album, puis ils font ce qu'ils veulent avec, ils le copient. Puis ça finit qu'au bout de la ligne, c'est toi qui ne peux pas continuer à en faire. Ça, je me suis dit, pourquoi pas arriver puis trouver une solution à pouvoir produire un bon disque,
produire une bonne musique, puis qu'au moins, quand tu vends ton premier disque, t'es pas obligé de tourner puis vendre 2000 albums puis pour payer ton disque, là, tu sais. Puis là, ça fait que c'est plus difficile. Tandis que si tu finis ton disque qui est payé, bien, à la limite, le premier, bien là, tu peux investir sur les musiciens, tu peux investir sur l'équipe, puis vivre de ta musique, tu sais, parce que c'est pas évident aujourd'hui vivre de sa musique. Non. Alors, il faut faire les choses autrement. C'est pour ça que j'ai dit, ça va faire. Parce qu'après 22 autoproductions, donc c'est ça que ça veut dire, tu le finances, tu le fais, tu le crées, tu dessines la pochette, c'est carrément tous les chapeaux que tu portes. C'est de l'autoproduction. Est-ce que des fois tu te dis, ben je vais suivre le temps, 2019, l'ère du numérique, puis dire, je vais y aller juste sortir mes pièces, par exemple, sur les plateformes de téléchargement de musique moins complexes, puis tout, mais tu es encore engagé à faire des produits. Mais la réalité, c'est que dans mon cas, à moi, les gens aiment ça repartir avec de quoi. Puis, on leur signe l'album. C'est pas juste une signature. Tu sais, c'est qui a écrit, là. J'écris un mot, puis c'est une dédicace. C'est pas juste. Tu sais, c'est vraiment. Puis, on essaie de passer du temps avec les gens, autant que c'est possible, là. Donc, c'est. Puis, à quelque part, les gens, ils peuvent voir, tu sais, ils vont à l'intérieur, regardent qui a participé. Puis moi, je sais pas, j'étais encore papier, moi, à ce niveau-là. Mes albums sont aussi sur iTunes, tout ça. Tout à fait. Mais les gens, j'aime ça quand ils viennent puis qu'ils repartent avec ça. T'sais. Mais merci à vous deux d'être venus. Merci de nous avoir reçus. Écoute. Je souhaite longue vie à ton émission. Merci. Tu m'épates. Moi, longue vie à ta carrière. Là, 22 albums, on est prêt. On peut se rendre à 30? Je vise plus que ça, mais oui. Plus que 30? Ouais, tu vises combien pour nommer un chiffre? J'aimerais ça atteindre 50 albums dans ma vie. 50 albums? Ouais. Si Dieu me prête vie, oui. Donc, wow, c'est un bel objectif. Ça veut dire qu'il faut que tu en fasses à peu près au moins un par année. Ça veut dire qu'il y a bien de la job pour Ryan. Puis beaucoup de chansons encore à écrire, bien qu'il t'en reste encore dans les tiroirs. Et que j'imagine que tu continues à écrire. C'est un processus qui s'arrête. J'ai même un album pour les petits-enfants. J'ai écrit un album pour enfants. Là, je vais me déguiser en pépère, I guess. Là, je sais pas trop. Et merci à vous deux d'être venus en studio. Et merci à vous à la maison d'avoir été à l'écoute de l'émission Simplement Charlie. La semaine prochaine, mon invité, c'est Verona avec 2 N comme Madonna.